Aujourd'hui, j'aimerais te partager avec toi deux clés de quelque chose qui me tient en réalité vraiment à cœur. Si tu me suis, tu sais certainement quel type de clé c'est. En réalité, on n'a tous qu'une seule vie, on vit tous qu'une seule fois. Et pour ma part, je suis l'adepte numéro 1 de vivre une belle vie, une vie heureuse. Et c'est vrai, finalement, le but de la vie, c'est d'être heureux. C'est aussi simple que cela. Mais c'est très facile d'être emprisonné dans un cercle qui est assez vicieux, assez toxique, assez néfaste. La pression sociale, tout ça. Et donc, on réalise des choses que l'on n'aime même pas. On rentre par hasard, sans même le vouloir, de la course orale, la rat race. Ça veut dire que l'on veut avoir un métier ou un boulot où se crée son emploi qui paye le mieux. Avant cela, peut-être c'est certainement avoir la collection des diplômes les plus prestigieux ou bien aller à l'université très prestigieuse, peut-être de Cambridge, peut-être de Harvard, peut-être du MIT ou bien de Manchester ou bien d'une autre université de Edinburgh, voilà, peu importe, de HEC. Et tout ça pour après se retrouver coincé dans une vie que l'on ne reconnaît même pas. On se dit mais j'ai fait tout ça pour ça. Et c'est vraiment cet effet-là. C'est vraiment l'effet tout ça pour ça. Et on se dit mais non, c'est pas le type de vie que je voulais avoir, ou du moins c'est pas ce que la société m'a vendu. Je me suis fait avoir, je me suis fait arnaquer. Et c'est vrai que la vie elle est tellement courte. Et donc ma première clé, c'est de toujours s'écouter soi, de toujours être à l'écoute de soi-même, de sa personne, savoir ce qui est bon pour soi et ne pas faire des choix qui vont peut-être faire plaisir à d'autres personnes, à ton entourage, mais qui va aller à contre-courant de tes besoins. Et ça, c'est un vrai désastre. Si tu fais des choses qui te font pas plaisir et qui font plaisir à d'autres, eh bien, à la fin de la journée, c'est ta vie. Et la deuxième clé, c'est d'avoir une journée ou une vie plutôt équilibrée. Pour ma part, je visualise aussi mes journées un peu comme des mini-vies. C'est un peu le mouvement épicurien. Et d'ailleurs, je parle sur mon site pierrewater.com. Si ça t'intéresse, je vais essayer de te mettre un lien en description. Sinon, je vais te montrer là sur mon ordinateur. Voilà, pierrewater.com. Tu peux directement aller sur pierrewater.com. Et je parle du mouvement épicurien sur mon site. Il suffit d'aller chercher cela. Et si je mets Épicure, alors je vais simplement hop, et puis je vais voir si sans accent ça va aller aussi. Si on m'entend, ah non, apparemment il est sensible aux accents. Alors c'est pas grave, je vais faire comme ça, voilà, Épicure. Alors ah tiens, Épicure, peut-être c'était épicurien que j'ai écrit, ah voilà. Et ça fait partie de la philosophie Ito. C'est une philosophie que moi-même j'ai créée et j'en parle énormément. Donc je t'invite à lire cet article, tu vas en apprendre énormément. Donc oui, je partage beaucoup de choses, je mets à jour très souvent mes articles également. Encore hier, j'ai mis à jour le numéro 85, c'était sur les marques. Donc si d'ailleurs chaque article, c'est un peu comme des vlogs où je mets un numéro. Et ici, je l'ai mis à jour hier, cet article-ci. Donc voilà, d'ailleurs, j'ai mis à jour cette citation. Voilà, moi, je te retrouve donc sur mon site. Et oui, donc ma deuxième clé, c'est vraiment vivre une vie équilibrée. Une vie qui te correspond. Une vie que tu aimes. Une vie dont tu es addict, mais également une vie dont tu es fier. Parce que la fierté, c'est le plus important. C'est beaucoup plus important que les habitudes. Les habitudes, ça dure qu'une seule fois finalement. On dit souvent, la motivation ne dure qu'une seule fois. C'est vrai que les habitudes sont là pour perdurer, c'est vrai, et je suis aussi le premier à crier cela, à dire cela. Mais en même temps, si un beau jour tu n'as vraiment pas envie de le faire, même si c'est une habitude,
La même chose pour se brosser les dents. Parfois, on loupe de se brosser les dents. On n'a vraiment pas envie, on est liquidé, on ne le fait pas. Même si, malgré tout, on se brosse normalement les dents tout le temps parce que c'est horrible de se lever le matin et d'avoir une mauvaise haleine. C'est pas agréable du tout. Mais par moment, voilà, on n'a vraiment pas le temps, où on s'endort, on ne se lave pas, on ne se prend pas une douche. Et même si c'est une habitude, mais là, c'est plus le ressenti après. On veut se brosser les dents tous les jours parce que après on a une haleine bien fraîche, on a les dents, la bouche qui est bonne, on va dire. Si on ne se brosse pas les dents, il y a un mal-être. Et la même chose avec ne pas se laver, il y a un mal-être aussi. Après on sort et on n'aime pas cela. Mais une habitude qui est simplement une habitude où tu ne vois pas directement le side effect, les effets secondaires qui vont venir après, eh bien peut-être que tu ne vas pas le faire. Donc finalement le plus important, c'est la satisfaction que tu as après. Je trouve que la satisfaction, c'est encore beaucoup plus important que les habitudes. Et c'est pour cela que, évidemment, c'est important de supprimer toute friction à l'entrée d'une tâche, mais surtout de privilégier ce que tu fais dans ta vie sur la satisfaction. Parce que si tu es satisfait de ce que tu réalises, eh bien ça vaut tout l'or du monde. Donc moi, je te suggère vraiment de réfléchir à qu'est-ce qui peut réellement me donner de l'enthousiasme, me donner du bonheur, me donner de la gratitude et me procurer tout cela. C'est pas facile, mais une fois que tu as trouvé quelque chose qui propage du bien-être en toi, et bien là, j'ai envie de te dire, tu as réussi une bonne partie du travail. Donc, parce qu'à nouveau, la vie, tu sais, le temps, c'est de la vie. Quand tu perds du temps, tu perds de la vie. Et justement, quand tu prends en main ta vie, quand tu es discipliné avec ta vie également, moi j'adore dire que discipline equals freedom, c'est-à-dire qu'en effet, la discipline, c'est la liberté. Et quand tu es discipliné et que tu es acteur de ta vie et non pas la personne qui subit sa vie, tu ne veux pas être la personne qui est à la traîne et qui a toujours l'impression de jamais avoir suffisamment de temps, qui n'a jamais de temps pour ses passions, qui n'a jamais de temps pour ses choses à elle. Non, toi tu veux être justement l'acteur, la personne qui décide. Tu ne veux pas être la personne victime de sa vie, tu veux être l'ambassadeur de ta vie. Et donc, s'écouter, avoir une vie équilibrée, c'est le plus important. Moi, sur ce, je te souhaite absolument tout le meilleur. C'est amusant, il y a une mèche qui était devant moi. Voilà, je te souhaite absolument tout le meilleur du fond du cœur. Vas-y, fonce. Je sais que tu vas aller très loin. N'hésite pas à me rendre visite sur mon site pierreroiter.com, pierreroiter.com, donc le site que je t'ai montré. Tu as également mes formations pour aller beaucoup plus loin. Je vais aussi te mettre des liens en description. Donc voilà, mon site pierreroiter.com, et je te souhaite absolument tout le meilleur du fond du cœur. Vas-y, fonce. Je sais que tu vas réussir. Alors crois en moi, crois en toi plutôt, parce que moi je crois en toi. Donc je crois en toi, donc crois en toi. Alors vas-y, fonce et bien voilà, passe à l'action. Il ne faut pas remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Non, le meilleur moment pour passer à l'action, c'est aujourd'hui.